Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai reçues. Donc, je les ai présentées sur une vidéo matinale. Je vais vous présenter et tester 4 Mazda F75. Donc, c'est des vieilles lampes ferromagnétiques des années 85 avec leur base noire. Voilà. Donc, ce sont des Mazda fabriqués aux Pays-Bas, fait 75 de 18 watts, 900 lumens, 220 volts, 50 Hz. Donc pour la plupart, elles sont un peu usées, notamment celle-ci. Regardez, le tube a été un peu noirci, même pas qu'au niveau des électrodes, hein, ça a noirci sur tout le long du tube, surtout sur le haut, et d'autres où, regardez, où le tube n'est pas noirci. Donc voilà. Donc on va toutes les tester, ces genres de lampes-là. Donc voilà. J'en ai aussi en fait 100, donc en 25 watts, mais ça sera sur une prochaine vidéo. Donc c'est parti pour la première lampe. Donc ces lampes, elles viennent de Toulon. Voilà. Donc dans le sud de la France. Allez, c'est parti pour le test. Celle-ci, par contre, elle est un petit peu noircie, hein. Ça se voit, regardez. Je pense que c'est la plus usée que j'ai déjà. Bon allez, c'est parti pour le test. J'espère qu'elle fonctionne. 1, 2, 3. Wow, alors déjà on entend bien le ballast. Je sais pas si vous l'entendez, mais on l'entend bien. Alors bon, elle est usée, mais elle fonctionne nickel en tout cas. Donc ça c'est cool, c'est un bon point. Je vais la rallumer, on va voir qu'on entend bien le ballast. Ah, elle fonctionne nickel, hein. Nickel, nickel, c'est bien. Donc c'est du blanc chaud. Un beau blanc chaud. La lampe a été un peu servie, donc du coup, bah, en fait, sa luminosité est un peu plus basse, sa luminosité, mais en tout cas, elle fonctionne toujours et il faut juste attendre un tout petit peu pour qu'elle atteigne sa luminosité maximale. Mais bon, elle a bien été servie, elle n'a pas de problème de mercure, c'est juste que bah, tout le tube est un peu, voilà quoi, éclaire moins que si elle était neuve. Dans le cas, la première, elle fonctionne nickel, la lampe pour en dessous le starter. On entend bien le ballast, ça fait un vraiment ça fait un bon truc. En tout cas, elle fonctionne nickel en tout cas. Donc voilà, c'est fait pour la première, donc un beau blanc chaud, elle fonctionne nickel. On va passer à la seconde. Celle-ci, elle est en très bon état en soi. Elle est en plutôt bon état. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, elle éclaire un peu plus déjà. Elle a moins été servie que l'autre déjà. Même si ses électrodes sont aussi un peu marquées, hein, ça se voit. Mais elle a pas été beaucoup. Elle a été moins utilisée parce que regardez, cette électrode-là, elle est quasiment correcte. Enfin, elle est quasiment pas cramée. En cas, elle aussi, pareil, elle fonctionne nickel. Voilà, on entend bien le starter. J'ai remarqué que les starters n'ont pas non plus les mêmes bruitages. Hop, je vous filme ça par le haut. Voilà. Donc je suis super content, je suis super content. La seconde, elle fonctionne nickel. Voilà. J'aurais très bien pu les avoir reçus encore une fois pétés, hein, mais c'est pas le cas. Voilà, la seconde, elle est testée. On va passer à la troisième. Hop là. Donc celle-ci, pareil, elle a été plus ou moins usée. Le tube est un peu noirci, mais elle devrait encore fonctionner. C'est parti. 1, 2, 3. Eh ben dis donc. Alors celle-ci, c'est officiel. Regardez. Alors là, elle fonctionne toujours, mais à mon avis, en réalité, c'est celle-ci qui est la plus usée. Regardez comment c'est cramé sur le côté, quoi. Ça fonctionne toujours, mais c'est bien atteint quand même, hein. Bon, après, pas sur sur une longue distance, donc du coup, c'est qu'elle fonctionne toujours. Mais... Et puis j'ai remarqué que le starter est un peu plus long aussi. Il laisse plus longtemps, il laisse plus longtemps allumer les électrodes faire chauffer les électrodes que les autres starters, quoi. Mais elle fonctionne toujours.
Ça c'est cool parce que des fois on peut croire que ça fonctionne toujours pas ou qu'elle est en fin de vie. Mais là c'est pas le cas, elle fonctionne nickel, un beau blanc chaud, pareil. Donc voilà, donc je pense d'ailleurs elle peut encore durer, hein. D'ailleurs, ces lampes-là, à l'origine, elles servaient pour éclairer un vieux magasin dans les années 80. Et donc ça, à l'époque, c'était à la mode. Et aujourd'hui, ben, ils ont tout remplacé pour mettre de la flow compacte électronique, quoi. Mais à l'époque, ils s'éclairaient comme ça. Et là, en fait, c'est leur vieux stock. Et même aujourd'hui, quand ils les ont enlevés, quoi, elles fonctionnaient toujours. Et la preuve, elles fonctionnent toujours. Donc ces genres de lampes-là, c'est vraiment des bonnes lampes, quoi. Parce que même après des années d'utilisation, ben, elles sont toujours correctes. Hop là, on l'enlève. La troisième est nickel. Elle fonctionne toute correctement. Par contre, quelque chose qui se balade dedans, mais je sais pas ce que c'est. Des cochonneries. Je sais pas ce que c'est, des cochonneries. Un truc avec des morceaux de quelque chose. Ça a pas l'air d'être important parce qu'elle fonctionne toujours. Et maintenant, on va passer à la quatrième et dernière lampe. Pareil, plus ou moins usée. Le tube flow compact un peu noirci sur le dessus. Et c'est un petit peu marqué. On va voir quand même si elle fonctionne. 1, 2, 3. Oh! Alors elle, par contre, l'électrode, elle a bien laissé le temps de faire chauffer les électrodes. Et pareil, elle fonctionne nickel, quoi. Pas très utilisée au niveau... Elle a été moins utilisée que certaines, en tout cas. Elle n'est pas si cramée que ça, mais elle fonctionne nickel. C'est cool. Voilà. Superbe, quoi. Franchement, j'adore ce genre de lampe-là. Ça se fait plus depuis... Celles-ci, elles se font plus depuis quasiment, je pense, peut-être même plus de 30 ans. Et du coup, aujourd'hui, c'est quand même incroyable d'en trouver encore des fonctionnels, quoi. Elle aussi, elle laisse un petit peu le temps aux électrodes de fonctionner, enfin son starter en tout cas. Hop. Donc voilà, bah super. Et on entend aussi bien le ballast, hein. On entend bien le ballast qui envoie. Donc voilà. Donc vraiment super content, ça m'en fait 4 de plus dans ma collection. Je commence à vraiment avoir pas mal là par contre, hein. C'est vraiment top top top. Parce que eh bien aujourd'hui ça se fait de plus en plus rare, hein. Je le remarque, hein, sur eBay par exemple, je le remarque, ça se fait de plus en plus rare. Même sur le Bon Coin ça se fait de plus en plus rare. Donc voilà quoi. Donc il faut en profiter avant qu'il y en ait définitivement plus du tout et que y en ait, enfin que voilà, que tous les collectionneurs, enfin que toutes les lampes qui étaient disponibles et soit sont chez les collectionneurs et sinon le reste soit sont jetés à la poubelle, soit voilà, plus rien quoi, qu'il n'y ait plus du tout qu'il y ait plus tout de modèles disponibles dans le monde et ça pourrait bientôt arriver cette histoire. Donc voilà quoi. Et moi évidemment ces lampes là je compterais pas les revendre. Du coup ben voilà quoi. Elles seront chez moi, je compterai pas les revendre. Et tous les collectionneurs feront ça. Donc voilà quoi. Ou alors vous en aurez une ou deux pour très cher. Voilà. En tout cas voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est 4 lampes Mazda F 75. La prochaine vidéo sur ce genre de lampe là, ça traitera sur les lampes de chez Mazda F 100. Vous allez voir ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.